Et avant toute chose, une mauvaise nouvelle en quelque sorte avec la météo du jour et un temps encore très maussade, nuageux et pluvieux aujourd'hui en ce mardi. Et du vent également, quelques averses possibles selon Météo Service pour cette journée. Bref, un temps assez maussade, mais il faudra bien passer par cette journée avant une très nette amélioration en demain et en deuxième partie de semaine. On en reparlera avec la météo bien sûr en détail après le flash. Pour ouvrir donc en images cette édition ce matin, l'actualité sociale. Tout d'abord avec cette action des médiateurs du métro, vous le savez. Ces salariés de Citeo, avec leur gilet orange, ils sont en grève depuis hier. Ils craignent d'une part des suppressions de personnel et dénoncent d'autre part la nouvelle affectation des effectifs dans les bus urbains. Les médiateurs de Citeo ont pour habitude de travailler en binôme dans le métro, mais là ils devraient être seuls dans les bus, sans autre moyen de communication selon eux que leur téléphone. Une situation inacceptable pour ces salariés qui craignent ainsi pour leur sécurité. Il serait également prévu que les médiateurs incitent désormais les voyageurs à valider leur titre de transport, un acte de contrôle déguisé selon eux, sans lien avec leur mission principale. Pauline Lermite et Rémi Pem sont allés à leur rencontre hier lors d'un rassemblement devant le siège de la MEL. On l'écoute. Déjà qu'on soit à deux dans les bus, parce que même à l'époque on faisait des OPC, donc c'était aussi des vérifications de titres afin que les gens puissent bien valider. À ce moment-là on était 4 plus un capitaine. Donc maintenant on nous demande d'être tout seul. Donc maintenant ce qu'on revendique c'est d'être au moins minimum 2 par bus. Ce qui serait logique en cas de problème en tout cas, pour pouvoir se soutenir entre nous et s'aider entre nous s'il y a une agression ou quoi que ce soit. Parce que quand bien même moi je peux très bien passer dans une médiation, mon collègue pas du tout. À ce moment-là j'interviens à sa place et on remet les choses en place, quoi. Là par contre ça sera pas possible puisque je serai tout seul. En termes de matériel aussi bien sûr un talkie afin qu'on soit toujours joignable directement avec le PCS. Bon après les conducteurs de bus ils ont une pédale exprès de détresse lorsqu'il y a une agression. Mais bon le temps qu'ils interviennent ça risque d'être compliqué. Parce qu'on sait même pas encore quelle ligne de bus on va pouvoir faire. Donc si on se retrouve dans la campagne et qu'on se fait agresser, ils vont arriver quand? Autre image à la une en ce mardi matin, le début des travaux sur le périphérique est de Lille. La bretelle de sortie vers Euralille et les gares fermée à la circulation durant 3 semaines. Il s'agit de la sortie numéro 4 au niveau de Fives et donnant donc accès aux gares Lille-Flandre, Lille-Europe, à la communauté urbaine mais aussi au centre-ville via Euralille. Les travaux doivent durer jusqu'au 19 juin prochain et devrait entraîner pas mal de ralentissements, notamment aux heures de pointe. Alors prudence dans le secteur d'ici les prochains jours. 3 semaines de travaux sur la bretelle numéro 4, fermée à la circulation jusqu'au 19 juin. 7h33 en direct ce matin, autre info à la une de l'actualité ces jours-ci dans la métropole lilloise. On évoque cette affaire de viol présumé au sein d'un collège de Villeneuve-d'Ascq. Un surveillant de 27 ans a été mis en examen vendredi pour corruption de mineurs, viol et agression sexuelle. 6 victimes ont pour le moment été identifiées. Le surveillant en question a reconnu les faits devant la police tout en expliquant tout de même que les jeunes, tous âgés de moins de 15 ans, étaient consentants. Il a été placé en mandat de dépôt et sera présenté demain au juge des libertés et de la détention. Au sein du collège à Rimbaud, évidemment, sur place, tout le monde est tombé des nues à l'annonce des faits. Les parents et les enseignants se disent depuis désemparés et veulent en savoir plus. On suivra bien sûr l'évolution de cette affaire sur Grand Lille TV et dans les prochains jours. On enchaîne avec toute autre chose et encore un peu de rugby, un peu de plaisir avec le bel exploit des joueurs du LMR dimanche soir et l'accession historique du club en Pro D2. Nous étions à l'arrivée des joueurs hier matin au stadium, de retour d'une nuit de folie dans le bus les ramenant de Nevers. Plusieurs joueurs se sont arrêtés quelques instants au micro de Grand Lille TV pour nous raconter le match et la nuit qui a suivi. Le directeur technique du club également est revenu sur la rencontre et cet exploit majuscule. Yann Defive au micro de Gauthier Seyss. Il n'était plus aux questions, on avait pris 13 points d'avance, on savait que ça allait être très très compliqué là-bas. Maintenant, je pense que depuis quelques mois, plus qu'y croire, on a bossé, enfin les joueurs, le staff ont bossé pour ça. Qu'est-ce qui a fait la différence et qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? Ce qui a fait la différence, je pense que cette équipe a une âme. Parce qu'on était mal embarqué, à 2 minutes de la fin, on était encore sur l'échec des 3 années précédentes. Et le collectif, la cohésion du groupe, l'investissement de tous a payé. Et puis on profite de cette belle actualité sportive pour enchaîner avec notre traditionnelle question du jour Grand Lille TV Métropolis. Cette année, le LMR jouait d'ordinaire en moyenne devant quelques milliers de supporters au stadium, 4000 personnes environ. Le club espère bien sûr doubler cette affluence l'an prochain en Pro D2.
Avec cette accession, allez-vous suivre un peu plus les résultats des rugbyman lillois et peut-être même vous rendre régulièrement au stadium la saison prochaine. Comme d'habitude, on attend vos réponses sur notre site dédié, laquestiondujour.net et les 2 Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis. Enfin, on termine cette édition avec ces images du concours de Miss Ronde Nord-Pas-de-Calais ce week-end. L'élection avait lieu samedi soir à Tilk, près de Saint-Omer, et c'est une habitante du Grand Lille, de Marc-en-Barœul précisément, qui l'a remportée. Marilyn Château, 35 ans, représentera donc la région au concours national 2016. Pour ce concours, sachez qu'il faut peser au moins 6 kg de plus que sa taille. 8 femmes ont participé à l'élection ce week-end, toutes avec pour ambition de lutter contre les préjugés, en affirmant que la beauté ne dépend pas du poids. On aura l'occasion de revoir la Marcoise Marilyn Château prochainement sur Grand Lille TV. Pour l'heure, 7h36 en direct sur notre antenne. On enchaîne avec la météo du jour et l'infotrafic en temps réel. Très bon réveil à toutes et à tous.